donc, en fait, c'est à partir de là, finalement, que tout a commencé. Et puis, donc, c'est là où j'ai rencontré Céline. J'ai commencé à tisser des contacts. Et je voudrais remercier aussi Alain Chanla, qui a été quelqu'un de très important aussi, professeur ici à HEC, qui m'a aussi gentiment ouvert sa porte, en fait. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Pierre Ballefet, Pierre Lévesque, enfin, beaucoup de personnes comme ça ont décidé de croire en moi, je sais pas, enfin bon, et ça m'a encore donné plus le goût d'oser. Là, tout était là, et puis plus que jamais, j'avais envie d'aller à la conquête de ma vie, parce que finalement, comment partir à la conquête quand on ne connaît pas la quête? Et la base de tout, finalement, c'est la quête. Et on en a tous une, en définitive. Et puis, comme Sénèque nous dit, dans la brièveté de la vie est trop courte. Qui êtes-vous? Mortel, pour vous croire immortel. On n'est pas immortel, et la vie est courte. Donc, à un moment donné, les choses se mettent en place. Et puis j'ai recréé une vie à neuf, c'est-à-dire que j'ai tout laissé derrière moi, c'est sûr. J'avais un appartement, des meubles, ma famille, mes amis, tout. Je suis arrivée ici avec 2 valises, toute seule, et puis donc j'ai atterri dans cette famille qui m'a gentiment soutenue. Et puis voilà, j'ai recommencé une vie à neuf, et j'ai créé cette vie. Comme un peintre, en fait, devant sa toile, vous savez, on choisit la matière, on choisit les couleurs, on choisit le figuratif, abstrait, enfin, on a tous les choix possibles. C'était vraiment ça. Ma toile blanche, c'était Montréal, c'était ici, en fait, c'était ce départ-là. Et jour après jour, rencontre après rencontre, Pierre Dems aussi, qui a été un des premiers à me donner un coup de pouce au niveau professionnel. Plein de gens, vous tous, de toute façon, vous êtes tous impliqués dans ce parcours-là. J'en oublie ces formations, précédentes, Hélène, enfin, tous vous avez contribué, et c'est pour ça que ce soir c'est d'autant plus émouvant, c'est que c'est 2 ans plus tard et vous êtes tous là, puis c'est le reflet de ces 2 années et c'est très touchant, évidemment. Je me suis vraiment sentie très très bien accueillie parmi vous. Alors c'est ça, 2 années et puis derrière l'expérience de l'écriture, j'aimerais vous en témoigner en 2 mots quand même, parce que certains d'entre vous se posent la question de peut-être oser écrire, alors plus que jamais je vais vous y encourager, parce que c'est une expérience à part entière tout à fait extraordinaire, et je dirais que sans Céline, j'aurais pas pu toucher d'aussi près quelque chose de très intérieur et de très profond, qui s'est révélé en moi. Ça a vraiment été l'occasion, c'est un travail d'intériorité en fait, on intériorise, on rentre à l'intérieur de soi, puis à l'intérieur de soi, on descend et on touche, on effleure du doigt, on touche notre essence. Et c'est là que l'essence ressort, rejaillit et s'exprime. Et dans l'écriture, c'est ce que j'ai vécu. Et là, plus que jamais, je me suis sentie artiste. Et plus jamais, je comprends ce qu'est un artiste. C'est quelque chose de particulièrement... c'est sacré, en fait. C'est vraiment sacré comme expérience. C'est quelque chose d'extrêmement fort, de bouleversant. Et c'est sûr que notre rencontre avec Céline, je me souviens, le 15 juin, c'était notre lunch ensemble. Et puis, quand on s'est revu la première fois qu'elle avait lu le premier manuscrit, là, il y a eu une bascule pour moi. Venir ici, ça a été une première bascule. Le livre et ce que Céline m'en disait, qui pour moi était une crédibilité totale. Céline, la personne la plus en vue sur le sujet du changement aujourd'hui au Québec. Et en plus, elle est professeure, elle avait le gage à la fois d'un point de vue psychologue organisationnel et l'expérience du changement. Pour moi, c'était le retour, le feedback qui allait me dire, Béatrice, ce que tu écris, ça vaut quelque chose, ça vaut rien. Mais enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, je n'avais pas d'attente parce que l'expérience en elle-même valait largement le chemin. Largement. Parce que toucher du doigt son essence, revenir à l'essentiel de qui on est vraiment, il n'y a pas de plus beau cadeau en soi dans la vie. Et c'est à partir de là que tout rejaillit, en fait. Et cette essence, c'est la féminité qu'on porte, c'est la spiritualité aussi, et quelque chose vraiment d'inouï jaillit. Alors cette quête, c'est vraiment une quête d'authenticité, de simplicité, puis c'est la quête, finalement, c'est la quête de la vie, d'être vivant, pleinement vivant et en profiter pleinement. Alors, que vous dire si ce n'est que oser, ça va vous apporter des bénéfices extraordinaires, dont dans les savoirs, parce qu'on apprend, on s'enrichit de la différence de tout ce qu'il y a de nouveau à apprendre, dans les savoir-faire, parce qu'on remet en cause ses compétences, quand on redémarre de zéro, on repart, on réapprend, et puis dans les savoir-être par-dessus tout, parce que c'est un chemin où on développe son niveau de conscience, on est de plus en plus conscient de qui on est, de ce qu'on fait, et de ce à quoi on aspire profondément. C'est une manière aussi de développer sa conscience de soi, sa conscience des autres, la gestion de soi et la gestion des autres. Plus que jamais. Alors moi j'ai envie de dire, osons. Osons rêver, osons suivre nos aspirations, osons être libres d'être nous-mêmes, sans masque ou sans rôle de composition. Osons notre vie, pleinement. Et j'espère que ce livre sera modestement, en tout cas, un éclairage, un témoignage, et puis j'espère qu'il accompagnera toutes les personnes qui sont dans ce cheminement-là aujourd'hui, dans cette quête. Et puis, j'ai envie de dire, je souhaite aussi que dès aujourd'hui,
des personnes telles que Roxane, Sophie, Hélène, Jean, Michel, que tous vous puissiez vous dire finalement dès aujourd'hui sans plus attendre si j'osais.